Aït Mohamed, ça veut dire Aït, ça veut dire les fils de Mohamed. Le premier habitant d'Aït Mohamed, de cette région, il est venu de la région d'Agadir. C'est un frère, c'est comme un professeur au niveau de la religion. L'eau, c'est très important, on ne peut pas vivre sans eau. Il n'y a pas de différence selon les personnes, il y a des différences selon le territoire. Parce qu'il y a des territoires qui sont difficiles à alimenter en eau. L'eau de l'Oued, il est utilisé dans l'irrigation. L'irrigation des champs qui sont tout au long de la vallée. Au centre, et le système d'alimentation en eau, il est géré par l'ONIP. Il était avant géré par la commune. L'eau de l'Oued n'est pas exploitée comme eau potable. Le jour de samedi, Aït Mohamed, c'est un jour du souk. C'est un souk hebdomadaire où viennent les gens de toute la commune et même dans des communes voisines pour s'approvisionner. Le jour du souk, c'est, comment on peut dire, c'est un grand sac, un grand camion de poubelles, de déchets, des plastiques partout. C'est un grand phénomène, c'est un grand fléau partout pour l'Oued et pour l'eau. L'abattoir, c'est vraiment un établissement qui est, comme vous le saviez, important pour les commerçants de la viande. Malheureusement, le lieu où on a posé cet abattoir est mal fait parce que il est posé sur l'Oued, donc tous les déchets du sang font couler dans l'Oued, mais c'est trop dangereux pour la contamination de l'Oued et de l'eau. Le souk, ça se termine pendant l'après-midi du samedi. Tout le monde y va à sa maison et pour les marchands, ils partent à notre souk. La commune, c'est elle qui s'occupe de ramasser, nettoyer la place du souk. Ils le font d'une façon mauvaise. On a réussi à faire venir des poubelles pour essayer de ramasser ces poubelles-là. Et on a essayé aussi de dire aux habitants qu'il ne faut pas jeter les morceaux de papier ou n'importe quoi dans n'importe où. Il faut essayer de garder les déchets jusqu'à ce qu'on les lance dans les poubelles. Les poubelles, vous les voyez partout, on les a distribuées partout, ils sont vertes. On a écrit sur eux, protégeant notre commune, il est écrit en arabe. La majorité des habitants d'Aït Mohamed
La plupart, 70%, ils sont des analphabétistes, donc ils ne savent pas ni lire ni écrire. Donc on a essayé de s'adresser aux enfants comme des ambassadeurs de l'association à leur foyer, à leur maison, et de dire à leurs parents qu'il faut protéger notre environnement et surtout l'eau. Au niveau des responsables, c'est bien, ils nous ont aidés. Mais le problème qui se pose, c'est le manque de continuation. Le reste, comme on dit, la balle est au terrain des responsables.